prêts? On tourne. Le changement d'échelle, c'est la magie au cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. C'est une salle absolument magnifique, j'en ai vu beaucoup dans le monde, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier, de magique, comme ces églises dans lesquelles on rentre et il y a des vibrations particulières. Ici, c'est un peu pareil, on rentre dans le Capitole, et puis il y a la beauté du lieu, et puis toute son histoire. L'ambition de la ville, elle a débuté en fait il y a quelques années déjà, quand on a fait le choix d'acheter cette salle de cinéma. On sait que la plupart des salles historiques de cinéma à Lausanne ont disparu. Et s'il fallait finalement en sauver une, c'est évidemment le Capitole, parce que c'est une des plus belles salles du pays, une des plus grandes, une des plus anciennes, et puis aussi une salle auquel les Lausannoises et Lausannois sont très attachés. Le projet de rénovation du Capitole, il porte sur deux axes. Un des axes, et le plus important en fait, c'est la rénovation et restauration de ce patrimoine. Et l'autre axe, c'est le développement de ce bâtiment en maison du cinéma. Ces nouveaux éléments sont d'une part un café, un petit café en fait au niveau de la rue, une médiathèque-librairie qui se situera au premier étage, et la nouvelle petite salle qui sera creusée sous la salle existante. Ce que nous souhaitons, c'est évidemment développer ce lieu et d'en faire une vraie maison du cinéma. C'est-à-dire que le Capitole ne soit pas seulement cette grande salle, mais aussi une deuxième salle de 140 places qui permettrait justement de moduler les programmes, de diversifier la programmation. D'autre part, au premier étage, un espace de, disons, multimédia avec un shop où on pourra trouver DVD, Blu-ray, livres sur le cinéma, véritablement tout ce qui concerne le cinéma. Et puis une médiathèque qui permette d'accéder aux fonds numériques que nous avons dans nos archives à Panta. La salle du Capitole aujourd'hui donne l'illusion d'une salle idéale, mais en réalité, à part la cabine que nous avons transformée, l'écran que nous avons transformé, tout le reste tombe un tout petit peu en lambeaux. Et en réalité, non, il faut la remettre aux normes, il faut rechanger énormément de choses, il faut véritablement la rénover, tout en la gardant dans son jus, puisque c'est à la fois une salle destinée à présenter des films du patrimoine, mais c'est aussi une part de patrimoine, elle-même est une part de patrimoine. On est ici dans un monument historique note 2, c'était recensé en note 2, donc d'importance régionale. Un tel projet nécessite toujours dans un premier temps une analyse profonde. C'est des analyses qui sont faites avec des spécialistes, donc on a des rapports d'analyse, on fait aussi des sondages et on vérifie en fait un peu élément par élément comment sera le concept d'intervention. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 20. Et puis il a été transformé dans les années 50. Donc aujourd'hui, dans la partie historique, patrimoniale, on se retrouve vraiment avec ces deux étapes. Il ne s'agit ni de revenir aux années 20, ni de les oublier, ces années 20. Ils sont là. Aujourd'hui, ici, on est dans un espace qui exprime clairement l'intervention des années 50, de 59, mais vous passez en fait à côté dans les sanitaires et vous êtes dans les années 20. Et ça fait une des richesses aussi de ce bâtiment-là. C'est vraiment ces deux époques qui cohabitent et puis qu'on va laisser en fait dans cette cohabitation. En même temps, il y aura une nouvelle page qui va aussi s'ouvrir et cette page-là, il faut qu'elle soit respectueuse et discrète. Avec la création de la deuxième salle, qui est une salle totalement contemporaine, on va créer des espaces de passage, de couloirs et qui vont permettre là aussi à la fois des animations un tout petit peu différentes. On peut imaginer des installations vidéo. Il y a un certain nombre d'escaliers qui sont prévus comme étant une sorte de mini-amphithéâtre qui là aussi permettront des animations. Donc la deuxième salle sera elle-même un lieu de performance, pas seulement dans la salle, mais aussi dans le lieu annexe. Cette nouvelle petite salle sera aussi accessible de manière complètement indépendante. Ça permettra d'avoir en même temps une activité dans la grande salle et dans la petite salle sans que les acteurs soient forcément les mêmes et puis qu'on puisse vraiment avoir une richesse d'exploitation de l'une et de l'autre salle.
Avec une grande salle comme celle du Capitole, on peut tout se permettre, c'est-à-dire on peut se permettre à la fois des projections évidemment avec des invités, en présence d'invités prestigieux. D'autre part, nous pourrons aussi, comme nous le faisons déjà maintenant, mais de façon nettement plus performante, organiser des concerts avec images, à savoir projeter des films muets accompagnés par un orchestre symphonique. Ça peut être aussi des performances d'un autre ordre que nous n'avons pas encore développées. Il y a des projets liés à de la réalité augmentée, enfin tout plein de projets que nous envisageons de développer dans cette salle une fois qu'elle sera terminée. C'est-à-dire que l'événement ne va pas s'arrêter à l'événement classique, mais véritablement à des événements aussi extrêmement contemporains. Et ce projet, il s'insère dans notre politique culturelle au sens large. On soutient la création à travers un soutien à Cinéforum, on soutient plusieurs salles indépendantes aussi à Lausanne, et puis on soutient la Cinémathèque suisse depuis maintenant extrêmement longtemps, notamment parce qu'elle a son siège à Lausanne et parce qu'elle y développe des activités de projection. Et c'est évidemment cette mission-là qu'on entend soutenir et continuer à soutenir et soutenir mieux à l'avenir. Vous aimez quand ça finit bien, mademoiselle? Ah oui, monsieur. Moi aussi.